Lorient, bienvenue sur ces vidéos Dernière Lune. Ensemble, on va essayer de créer un personnage cohérent, inhérent au lore et haut en couleur. Au moment où tu vas créer ton personnage, ça fait 10 ans qu'on est en guerre. Des milliers de créatures, en fait, ont déferlé de l'Ouest en dévastant toute vie sur leur passage. Et aujourd'hui, elles sont contenues dans ce petit bras de mer, dans cet endroit qu'on appelle les portes de Tarkhan. Toi, tu vas jouer un des survivants de cette guerre et on va devoir créer ça ensemble. Le premier aspect à prendre en compte, c'est la race. Tu vas avoir un énorme choix de races face à toi. On a 14 races qui participent aujourd'hui à l'effort de guerre. Des ennemis d'antan, tu vois, les mecs qui sont battus pendant des millénaires et aujourd'hui, ça y est, côte à côte, malgré tout, ils cohabitent. Donc, on va avoir tous les classiques du fantastique, les elfes, les humains, les nains, tu vois. Mais on va trouver aussi des trucs vachement plus exotiques, toutes les peaux vertes, des gobelins, des orques, des trolls, des démons, tu vois, même les fées, des ondins, enfin 14 races, quoi. Tu vas en avoir de toutes les couleurs. Je sais pas si tu as des affinités avec des races particulières, si t'es fan des nains, des orques ou quoi. Moi, c'est plutôt elfe et nain. OK. Alors, je sais pas, je te laisse choisir en sachant qu'il y a une véritable asymétrie, hein. Il y en a qui vont avoir des bonus, il y en a qui vont avoir des malus, et que tous racontent quelque chose. Tu peux me présenter un peu les cartes? Ouais, allez, on peut essayer de se faire un tour, un peu global. On a prévu alors là, c'est prototype, hein, on commence, mais on a prévu, d'essayer d'accompagner le maître de jeu avec une série, de cartes issues, d'un deck master, tu vois? Où il pourrait présenter des PNJ et l'aider à mieux, diffuser le monde. Donc là, on a toute une série de peaux vertes, tu vois? On a des humains, on a, des elfes. Donc les peaux vertes, c'est ce qui représente un peu les gobelins, c'est ça? Ouais, c'est OK. ça. Alors, tu vas avoir vraiment les 3 déclinaisons. Tu vas pouvoir jouer un troll, la version 2,80 m, tu vas pouvoir jouer un gobelin, la version 60 centimètres, et tu vas pouvoir jouer un orc, entre les 2, qui est tourné, vers la famille, vers le clan, tu vois? Eux, ils ont combattu les démons, les bannis pendant des centaines d'années. Tu vas même pouvoir jouer des démons. T'as les vermineux, t'as des lycanthropes de 2 mètres de haut, tu vois? T'as vraiment un grand choix de personnages. Alors, c'est tout le panel qu'on a déjà vu dans l'Heroic Fantasy, hein, mais pour une fois, on va les retrouver côte à côte, tu vois, dans des groupes complètement fous, pouvant amener tu sais, des grosses variétés de gameplay et de plaisir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a en elfe? Dans les Alpes, chez nous, ils vont se découper en 2 générations, tu vois. D'accord. T'as des elfes qui vont vivre de manière traditionnaliste, ils vont vivre super longtemps, faire attention à leur alimentation, ils mangent bien, ils respectent Gaïa, en harmonie avec la nature. Puis après, on a la nouvelle génération, tu vois, qui a des haircuts, des tatous, qui sort avec un lycan. Eh bien, je partirais bien sur un elfe ancienne génération. Écoute, mec, j'adore ça. Ça, c'est vraiment un classique. L'éloquence, le bagou, distingué. Dans ta zone, en fait, en haut à gauche de ta feuille de personnage, tu as des caractéristiques. Et donc, le fait d'avoir choisi un elfe va créer des modifications qu'on appelle les modificateurs de race. Tu vas pouvoir noter que tu as un +1 en charisme, globalement. Tout le monde reconnaît les bonnes manières de ta race. Tu as également un +1 en sens, tu entends mieux et tu vois mieux que la moyenne des races du continent. Un +1 en habileté, tu es aussi également plus dextre, et un +1 en intellect. Donc tu vois, on voit que tu as quand même une espèce qui est quand même globalement supérieure Ouais, dans beaucoup de domaines. ça me correspond bien. Mais paradoxalement, tu vas avoir un -1 en endurance, les longues marches, tu vois, très peu pour toi. Les excursions qui durent 6 mois, dans les ciments enneigés, tu vois, et les déserts arides, oublie, tu vois? Et tu vas avoir un -1 en puissance aussi. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir, piocher 6 cartes, au hasard, qui vont correspondre à tes caractéristiques. Donc c'est vraiment ta donne génétique. Donc du hasard. Alors, il existe un mode aussi qu'on appelle l'aventurier standard, où tu répartis des caractéristiques fixes, mais je t'encourage à les prendre au hasard. C'est tes parents qui copulent, la génétique se déroule sous nos yeux. Et donc, on essaie d'avoir les scores les plus gros possibles. Ouais, voilà, le meilleur score que tu puisses avoir, mec, c'est un 7. C'est un gène exceptionnel. Dans ta famille, t'es de la nationalité où on va faire des héros, où on va avoir un patrimoine génétique extraordinaire. Tu vas, vas-y, mets-la de côté, hein, t'inquiète, tu peux la poser face visible devant nous. Après, t'as un 3, là, du coup, on est un peu plus dans la moyenne, mec. Là, il va falloir trouver une place et choisir à quel endroit tu veux le répartir dans tes caractéristiques. 1, 2, là, il y a une partie de la génétique de la famille, mais qui est pas des plus fiables. On va essayer de trouver une place, mais c'est aussi dans les défauts qu'on va construire, tu sais, la sensibilité de notre perso, des touches profondes. T'as un 5, ça, c'est fantastique. De toute façon, ça va de 1 à 7 et t'avais très peu de chances de choper un 7, c'est asymétrique. 4.
Ok, mec. Eh ben, globalement, on a une excellente donne génétique. Tu vas pouvoir répartir ces caractéristiques absolument comme bon te semble dans la deuxième colonne. D'accord. En ajoutant ces caracs avec tes bonus, tu vas obtenir un total. C'est pas facile. Là, c'est dynamique. Le conseil des anciens, c'est tu répartis d'abord ton pire score, comme ça on se fout cache de ta gueule sur c'est quoi la tare, tu vois. Ou deuxième possibilité, tu répartis ton méga point fort. Et tu sais, on se dit, ok, le truc où il domine de dingue, c'est ça. On a une seule contrainte, c'est qu'en aucun cas, ta caractéristique peut arriver à zéro. Alors le 2, je le mettrais en puissance. Ok, alors avec ton -1, tu vois, du coup, tu joues vraiment un elfe qui est ultra chétif. C'est-à-dire que quand il y a du vent, tu vois, t'as du mal à pousser certaines portes Ok, des d'accord. grosses auberges, ouais, tu vois. Tu vas vraiment arriver à... Parce que toi, déjà -1, hein, c'est ça en plus. Donc ouais, ça va te descendre de -1, ça va te faire un total de 1. Tu vas avoir un personnage particulièrement faible et 1 dans une caractéristique, Alors, ça se voit, quoi. alors peut-être plutôt en habilité? Ok, Ok. ok. Du coup, ton 2 plus ton 1 en habileté, ça va nous faire 3 et ça te met dans la moyenne basse. Tu un elfe un peu gauche, tu vois? Mais tu peux, sans problème, t'en déparer, quoi. Super, mec. Maintenant, on va s'occuper, du gabarit de ton personnage. Tu vas tirer une griffe dés, n'importe laquelle, pour essayer de connaître à peu près, le ratio taille-poids, en fait, dans ta race. Vas-y. Ouais, 4, bah, c'est bon, t'es dans la moyenne, mec. Ça va te permettre aussi de calculer tes points de vie. Pour calculer tes points de vie, c'est ton gabarit plus ton endurance. Donc 8. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pour dire 8, c'est bien? Ouais, ben, ça dépend si tu vois ton âme au front ou si tu le vois plutôt dans une bibliothèque. 8, c'est pas mal, hein. Ok, ok. Tu sais, t'as des fées qui sont à 1 point de vie et en même temps, t'as des trolls qui vont être à 16-17, quoi. Donc, ouais, non, t'es De la moyenne. midline, ouais. On a vraiment abattu la génétique de ton perso. Et donc, de là va découler toute une série de dons sur ton personnage qui sont issus de tes caractéristiques. Tu vois, juste là, tu as un truc qu'on appelle les acquis, et tu vas pouvoir reporter directement ton score en fait dans la zone des acquis. Bon, c'est super, on a ultra bien avancé. Là, on a vraiment la génétique brute de ton perso. Depuis qu'il est né, on a vu tous ses dons, ses aptitudes, des choses qu'il sait faire depuis son plus jeune âge. Maintenant, on va vraiment donner de la saveur à ton perso. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir vis-à-vis de qui il a fait allégeance pour combattre la bête. Il existe différents peuples qui composent l'unification. Et donc, la première que je vais te présenter, c'est les Veld. Des érudits, des vénérables, des hommes de lettres. Là-bas, il y a le savoir de toutes les races dans des gigantesques bibliothèques. Tout le monde met en commun les écrits des orques, des gobelins, des elfes, des écrits millénaires et tu vois, des espèces de vieux tas de boue. Tout se mélange en fait pour former un espèce de savoir collectif mélangeant l'ethnique et l'universitaire. Après, on a les seekers, des gens qui ont voulu prendre les armes. Tu fais rempart de ton corps, t'es protecteur, tu défends ton prochain. Puis après, on a les fioles. Genre, tu crois en une technologie à vapeur. Nouvel ennemi, nouveau problème. Et donc, une espèce de dévotion totale à la mécanique et à toute cette technologie qui parcourt le continent de la dernière lune. Les Siféas, c'est la nation marchande. Tu as décidé d'utiliser ton verbe pour essayer de répandre l'espoir à travers le continent, gérer la pièce, l'économie. Puis après, on va voir les Kaltanes. Tu penses que la nature est ton allié. Quand c'est période trouble, de guerre, qu'il faut être au plus proche de Gaïa, de la forêt, t'es arpenteur, chasseur, pisteur, tu vois. Puis on va avoir cette étrangeté que sont les Rouves d'Arc. Des créatures maudites, la dernière allégeance, qui ont vu leur naissance couplée un peu à celle du gène de la bête. Elles sont des sentinelles de ce monde. Elles vont sentir quand la créature s'approche à presque 100 kilomètres, puis peu à peu basculer dans un état de démence, commencer à se scarifier, commencer à regarder ses potes comme des goûters, et peu à peu perdre toute humanité, mais tu vas essayer le plus longtemps possible, tu vois, de résister à cette damnation, à l'appel de cette créature et de servir de sentinelle dans les rangs de l'unification. Enfin, alors là, c'est dynamique, mec. T'as une sauce qui va vraiment donner de la profondeur à ton personnage parce que là, ton elfe, selon la situation, est-ce qu'il croit en la technologie à vapeur? Est-ce qu'il croit en l'érudition? Est-ce qu'il croit au combat? Est-ce qu'il pense que la nature est son allié? Ça va nous filer encore une deuxième base de points pour composer ton perso. Les fuels, c'est quoi déjà? Technologie à vapeur. Les fuels, c'est Ouais, dans le continent de la dernière lune, il n'y a pas de magie, mais on va avoir cette technologie à vapeur. Il existe des énormes convoyeurs de métal, des mecs qui se déplacent avec des chaudières. Ils sont bricoleurs de génie, ils sont ingénieurs, tu vois. Tiféa, c'est la marchande, c'est les... Nation marchande. Le verbe, l'éloquence, le sens du commerce, le bagou, ils vont faire en sorte... c'est aussi les artistes de ce continent, tu vois. Alors, Oh, Siféa. pote. Ouais, tu vas jouer Là, la... ça me tente. Ok, excellent. Tu peux faire une petite croix sous ton allégeance. Tu as rejoint à présent la Ok. nation marchande. Ouais, sous les Siféas.
Et donc de là, ça va te donner des nouveaux acquis. Donc, tu vois, tu as toute une série de compétences ici, ouais, qui sont assez vastes, mais t'inquiète, c'est rangé par ordre alphabétique, c'est assez simple, que tu vas bénéficier d'un +4 en sens du commerce et +2 en savoir-faire dans l'artisanat de ton choix. Alors Franck, là, je vois 6 allégeances, mais il me semble que tu m'en as parlé de 7. Ouais, c'est ça. La 7e, elle s'est clôturée, dès le choix de ta race, c'est les Mades. Une partie, des humains a décidé qu'elle voulait pas mourir pour les fées, les gobelins et les trolls et les races débiles. Elle pense que maintenant que vient la fin des temps, que leur race est supérieure, tu vois? Elle prône, une voie, en fait, qui se refuse à l'unification. Elle est composée, uniquement d'humains et donc c'est possible dans une partie, bah, qu'un de tes potes qui, sous le prétexte fallacieux de jouer un humain de tel ou tel peuple, soit, un traître à la cause et qui fasse partie, de ce peuple Mad. Donc, la possibilité d'avoir, bah, à ta table, au sein même de ton groupe, l'ennemi interne, en fait, le Mad, quoi. Et on le sait d'avance? Non, 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 on va le découvrir. Le mec va dissimuler son Ah. identité. C'est pour ça que c'est pas noté sur ta feuille de perso. C'est genre, tu préparé cette scène à l'avance avec ton maître de jeu, en pleine fourberie, tu vois, en voulant créer, la surprise avec tes potes. Ou sinon de les rencontrer aussi en tant que protagoniste, tu vois? N'importe quel humain, peut faire soit partie de l'unification, soit être un mad et c'est pas marqué sur son visage, quoi. C'est vraiment l'ennemi interne, quoi. Prêt à faire tomber, l'unification et à faire chuter, le rêve des 7, quoi. T'inquiète, on le met de côté et on Ouais. prend le temps de continuer de réfléchir. OK. Maintenant, tu vas avoir une trentaine de points de compétences pour répartir sur ton personnage et donner corps à tout son parcours dans la vie, depuis qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'il a appris, son père, ses potes. Et donc, ces 30 points, c'est vraiment tes affinités. T'as vu, t'as toute une volée de compétences qui va de l'acrobatie au bluff, à la bravoure. Et donc, tu vas pouvoir répartir ces 30 points de compétences. Et j'imagine que ça va dessiner un espèce de background, un parcours cohérent jusqu'à temps qu'il rejoigne la nation marchande quand il était petit. Et alors le chaînage en bas, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est la zone de combat. Tu vas voir, on voulait un système de combat punchy et dynamique. On voulait quelque chose d'assez réaliste et d'assez violent. Et donc, le chaînage, c'est ta capacité à démultiplier tes actions de combat en simultané. Genre, tu vas mettre un coup de poing et jeter un tabouret, envoyer une patate et monter sur une table. C'est un espèce de combo qui va te permettre d'utiliser différentes compétences de combat que tu auras déjà sollicitées dans la même action. C'est cool, s'il y a vraiment des amateurs de baston, on aura toute une zone de combat en bas qui est dédiée avec une multitude de compétences de combat et ça va permettre de créer des scènes dynamiques où on va pouvoir narrer et imaginer des combinaisons complexes, tu vois, et des duels au sommet, quoi. Super, maintenant on a dessiné, les grands contours de ton personnage, mais on les a surtout vus en chiffres. Maintenant, il va te rester toute la dimension émotionnelle. Il te reste tout le lore à écrire, son background, son échelle de valeur, qu'est-ce qui est important pour lui, tu vois? Est-ce qu'il est prêt à trahir pour de l'argent? Est-il égoïste? Est-il lunatique? Est-il généreux, tu vois? Tout ça, c'est à l'arrière de ta feuille de perso. Tu vas avoir tout un espace pour écrire, ennemi, allié, notes, ton sac à dos. C'est parti. Allez.